Salut, camarade. Oh, Rambo. C'est Rambo, papa. Tiens. Bonjour, Maria. Ça alors, ce que je suis contente de te voir. Moi aussi. Mais ma parole, brigand, c'est toi, tu refais enfin surface. Attends-moi une minute, je viens tout de suite. Ah, ça, c'est une surprise. Entre, viens. Merci. Assieds-toi. Maman, puisque Rambo est revenu, je vais pas à l'école aujourd'hui. Non, non. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu y vas et tout de suite encore. Rambo, tu le verras ce soir, hein? Bien sûr. Excuse-moi, je reviens dans une demi-heure. D'accord. Luigi, tu sais ce que ça fait, un chien qu'on met dans la bouche? Non. Un chien lent. Au revoir, à tout à l'heure. Ça y est, me voilà. Tiens. Et où est-ce que tu étais, toi, depuis qu'on t'a pas vu? Je sais pas, par-ci, par-là. Quelqu'un m'a dit que tu étais à Marseille. Là aussi. Ah, t'as l'intention de te fixer un peu ici, alors? J'en sais rien. Comme disait l'autre, celui qui se fixe est perdu. Si tu repars, c'est pas ce que tu fais de mieux. Un type comme toi à Milan peut faire de grandes choses. Oui, comme jouer au shérif avec toi. Ah, bah tu t'en es rendu compte, et bah t'as mis le temps. Mais oui, je sais que t'es veilleur de nuit. Non. Mais non, ça n'a rien d'une blague. Écoute, Rambo, c'est une chose très sérieuse. Une organisation de police privée. La délinquance se répand, les enlèvements et les vols ne cessent d'augmenter. Alors quand quelqu'un a besoin qu'on le défende, il s'adresse à nous. C'est un bon travail, bien payé, et qui donne des satisfactions. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? À nous deux, on pourrait faire de grandes choses. Regarde-moi, tu trouves que j'ai une gueule de poulet, peut-être? Je te garantis que la pègre est de plus en plus influente à Milan. Elle pourrait un jour te menacer, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? On verra bien. Écoute, Pinot, je ne marche sur les pieds de personne. J'espère que personne ne marchera sur les miens.
Comme ça, je suis d'accord avec tous les saints du calendrier. Ceux qui m'aiment et ceux qui m'en veulent. On sort, shérif. C'est une belle moto, ça coûte 1 milliard, tu sais. Et Mickaël, tu viens? C'est un exemplaire hors commerce. Ah, bah, dis donc, ça doit coûter une fortune, ce truc-là. Excuse-moi de t'avoir proposé un emploi dans la police privée, mon vieux. Pourquoi tu t'excuses? Bah, je voudrais pas te vexer. Je suis pas vexé, il n'y a aucune raison. Dis-moi à propos, où est le siège de cette police privée dont tu parles? C'est Villa di Cesare, c'est à côté. Un de ces jours, je viendrai jeter un coup d'œil. D'accord. Salut Flora. Salut, j'ai mangé tellement de risotto que je l'ai encore sur l'estomac. Qu'est-ce que tu veux boire? Donne-moi un Fernet Branca. Double? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce putain de monde? Oh, rien. Ah si, le retour de Rambo. Rambo? Bah ça alors, je suis médium. Pourquoi? Ah, c'est curieux. L'autre nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il était revenu. Je faisais le coup de main pour un cheval noir. Un cheval tout noir. Tu vas aller relever Galliano. Vous êtes Rambo, l'ami de Scalia. Je suis le commandant Ferrari. Enchanté. Votre ami Scalia m'a dit beaucoup de bien de vous. Écoutez pas trop ce qu'il dit. Hey! Allez, viens, je vais te faire voir ce qu'est devenu ton vieux copain. J'ai déjà vu. Ah, mais ça, c'est qu'un aperçu. Je vais te faire voir le reste, à condition que tu sois assuré sur la vie. Tu veux me donner une leçon si je comprends bien. Allez, déshabille-toi. Allez, écartez-vous, les gars. Allez, défends-toi. Oui, d'accord. Mais à ma manière. Fais attention. Bon, ça va, arrête. D'accord, là, c'est toi le plus fort. Mais dans les autres épreuves, tu vas voir. Il y a d'autres épreuves? Ah, bien sûr. Hé. Ça suffira. Ça va bien. T'es plus fort que moi au tir aussi. Mais si tu étais un criminel, c'est moi qui t'aurais. Moi, je parie sur Scalia. Je t'avertis que t'as pas plus de 20 chances sur 100 d'être le vainqueur. On va voir. Je suis prêt. Eh ben, allez, courage, tire. Ah non, 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 sur moi. Tire sur moi. Hein. Sur toi? Bah oui, je te dis. Allez, vas-y. T'es fou, quoi. Allez, t'inquiète pas, vas-y. Je fais comme tu veux, mais t'es vraiment dingue. Ah non, non, à la tête, c'est interdit. Oui, je sais. Toi, la tête. Quel con. Allez, enlève ta cuirasse. Eh ben, tu vois que je suis pas si con. C'est moi qui ai eu l'idée de ces ceintures par balles.
Je me suis rendu compte que dans l'armée, on vise toujours à l'estomac. C'est la cible la plus facile. Vous en êtes tout de suite rendu compte, hein? Je vois qu'on vous la fait pas. Je serais heureux si vous acceptiez de faire partie de notre association. Non, merci. Je ne suis venu ici que pour faire plaisir à ce vieux couillon. N'écoutez pas ce que vous dit Rambo, chef. Je pense que je le convaincrai. Oh non. Non, je ne crois pas. Giuseppe! Mais qu'est-ce que ça va? Laissez-moi! Papa! Au secours! Au secours! Papa! Papa! Alberto! Ici Marsili. Oui, c'est ça, Marsili. On vient d'enlever mon fils. Oui, Marsili, village Inestre. Oui, je sais que toi, le fric, t'en as pas besoin. Mais pour moi, c'est très important d'en avoir. Si j'ai accepté de faire ce travail, c'est parce que je voulais que mon fils ait une vie différente. Meilleure que la mienne. Tu comprends? La vie, c'est difficile pour les cons comme moi. Papa, si tu gagnais 1 million, tu m'achèterais une motocyclette comme celle de Rambo? Enfin, peut-être un petit peu plus petite. Oui, on verra, on verra. Tu me donnes une orange, Luigi. Bon, maintenant, va te coucher. Hein? Rambo, Oui? tu sais ce que c'est une canne qui cherche du poisson? Non, qu'est-ce que c'est? Une canne à pêche. Maintenant, va vite. Allez, salut, bonne nuit. Bonne nuit. Écoute-moi, écoute Rambo. Ce sont pas des histoires. Ce type a promis qu'il verserait 1 million par personne à l'équipe qui protégera son usine et ses camions et qui mettra fin aux actes de sabotage. T'as compris? Si les livraisons sont pas faites en temps voulu, il sera en faillite. Et alors? Et alors? Mais ça te coûte rien de m'aider un peu. Maria, dis-lui aussi. Bon, écoute. Est-ce qu'il soupçonne quelqu'un, ton industriel? Bah, si on veut, oui. D'autres industriels, des concurrents. Quand doivent être faites les livraisons? Demain. Je crois savoir qui a kidnappé le fils de Marsili. Qui est-ce? Je connais que 2 bandes pour le moment à Milan capables de mener à bien un coup pareil et je crois plus probable que c'est celle de Conti. Non, c'est qu'un voleur de poulet. Depuis que tu es parti, Conti a pris assez d'envergure pour prétendre au monopole du vieux patron sicilien. Qui, Paterno? Ouais. Je les connais presque tous, les voyous de Conti. Avec un peu de bonne volonté, et avec surtout beaucoup de chance, je suis certain qu'on pourra découvrir où ils ont planqué le petit. Je ne crois pas utile que tu t'en mêles. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est idiot. Je suppose que le père est tout à fait prêt à payer la rançon et à ne pas chercher plus loin. Et puis attention, parce que les kidnappeurs, c'est des mecs dangereux. Tu aurais tort de t'attaquer à eux. Pas de danger. Tout ce que je veux savoir, c'est où ils se planquent, et puis après, c'est la police officielle qui s'en occupera. Et puis, crois-moi, on me sera reconnaissant d'avoir coincé une bande comme celle de Conti. Alors c'est pas pour le fric que tu fais ça, mais pour que les gens disent que t'es un héros. Tu me trouves idiot? Bah, j'en sais rien. Si pour toi ça compte tant. Bah, parfaitement, ça compte. Et même beaucoup. Rambo, dans la vie, tu sais, tout ce qu'on fait, on le fait toujours pour prouver à quelqu'un de quoi on est capable. À quelqu'un qu'on estime, bien sûr. Pas à n'importe qui. On y va? Ça sera pas de la tarte. On verra. On n'est pas des débutants. Ah non.
Eh, la voiture blanche, là, elle nous a pas doublé déjà? Non, je crois pas. Attention, ralenti. Ah, il nous emmerde, celui-là. J'ai l'impression qu'il nous suit. Peut-être pas, attends un peu. Qu'est-ce qu'as-tu fait avec ce revolver? On va le laisser nous doubler. T'as vu? C'est pas plus difficile que ça. Tant mieux, il commence à me faire chier. Restez où vous êtes. Et les mains en l'air. J'ai encore 4 balles à votre service. 2 pour toi et 2 pour toi. Pareil qu'il se baladait avec des pneus lisses et sans extincteur. Voilà, tu peux les remettre à la police. Volontiers. Tu sais, avant de m'en aller, je voulais te dire, t'as été formidable, extraordinaire. Tu sais que ça me va droit au cœur que tu m'aies dit ça. Allez, vous autres, en route. Allez, les grouillés. La voilà, c'est la voiture. Madame Marsili, vous étiez à Londres quand votre fils a été kidnappé. Laissez-moi. Regardez par ici, madame, je vous en prie. Par ici, madame Marsili. Laissez-moi passer. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. Dites-nous quelque chose au moins. Les ravisseurs ont-ils pris contact avec vous personnellement? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Madame Marsili. Oui, par ici, s'il vous plaît. Laissez-moi, je ne sais rien. Comment avez-vous appris la nouvelle? Madame, s'il vous plaît. Un instant, attendez. Oui, très bien, maître. Appelez-moi dans 1 heure à la maison. Marco, Ah, c'est toi? pas de nouvelles d'Alberto? On sait quelque chose? Il va bien, ne t'inquiète pas. Ce matin au téléphone, ils me l'ont fait entendre. Les ravisseurs avaient enregistré sa voix. Il ne faut surtout pas que la police s'en mêle. Marco, tu crois qu'on le reverra bientôt? Mais oui, chérie, j'en suis certain. Le temps de rassembler l'argent de la rançon et d'établir les modalités de l'échange. Je t'en prie. Vends tout ce qu'on possède, mais ramène-le ici. On retrouvera Alberto. Je te le promets. Oui, Mais toi aussi, tu dois me promettre quelque chose. Rester calme et avoir confiance. oui, d'accord. Marco, qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter une chose pareille? Nous, rien. C'est une affreuse épreuve qu'il faut que nous surmontions. Et nous pouvons la surmonter ensemble, n'est-ce pas? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Allô? Allô?
Ils les ont raccrochés. Tu sais pas ce qui se passe ici, cambriolage, rapt, meurtre, hold-up, et ça empire tous les jours, on sait plus quoi faire. À propos, tu sais où est Sky? Non, il ne s'est pas manifesté depuis quelques jours. Bah si tu le vois, dis-lui que je le cherche. En attendant, mets-moi ça au frais, tu veux? Ouais. Ciao. Ciao. Rambo! Rambo! Ah, c'est toi? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dis-moi au moins que tu es venu parce que tu pensais avoir une chance de me voir. Ben oui, je te le dis. Et ajoute aussi que pas une seule minute tu n'as pu cesser de penser à moi. Oui, je te dis ça aussi. Et puis quoi encore? Bah, vu ton assistance, je peux vraiment pas refuser de t'inviter chez moi. Allez, viens, monte. Allô? Allô, est-ce que Rambo est là? Oui. Rambo, c'est pour toi. Merci, mademoiselle. Oui? C'est moi, Pino. Bah alors, qu'est-ce que t'étais devenu, toi? Ça y est, c'est fait cette fois. Je sais qui sont les kidnappeurs et je sais où ils ont mis le petit. Il a été enlevé par la bande de Conti. Ça a été difficile, mais j'ai enfin pu coincer un des leurs. Écoute, souviens-toi bien de ce nom, Rambo. Duval. Qui? Duval. Connais pas. Si tu me donnes un coup de main, ils sont faits comme des rats. Écoute, ce n'est ni toi ni moi que ça concerne. Dénonce-les à la police. C'est pas à toi de t'en mêler. Mais tu veux rire ou quoi? C'est une trop belle occasion, je vais pas la laisser passer. Écoute, dans 1 heure au billard, tu peux me rendre ce service. Je suis sûr que tu viendras. Ciao. Et attends. Bien sûr que j'irai, mais il me casse les pieds. Vite! Vela 13 appelle le quartier général. Vous m'entendez? Je répète, Vela 13 appelle le quartier général. Je vous signale un accident à 20 km environ de Côme. Oui, avertissez le procureur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce qui s'est Reculez! passé? Pino! Pino! C'est pas un accident, on l'a tué. Et je sais très bien qui. Moi aussi, je le sais. Pauvre Sky, c'était un de nos meilleurs hommes. Il avait l'estime de tout le monde. Je vous laisse le soin de remettre tout cela à sa femme. Je suppose que c'est la dernière fois que nous vous voyons. Il serait assez surprenant que vous soyez disposé à venir travailler avec nous. En effet. C'est bien ce que je pensais. J'ai un compte à régler, je le ferai moi-même.
Mais ce sont des projectiles explosifs. Vous savez que la loi les interdit? Pour moi, il n'y a qu'une seule loi. La mienne. Salut Rambo, content de te revoir. Salut. Tu connais un certain Duval? Non, jamais entendu ce nom-là. Bon, je me tire. À tout à l'heure. Tu sais si Duval viendra ce soir? Duval? J'en sais rien, je crois bien qu'il n'est pas venu depuis bien longtemps. Je cherche un nommé Duval. Celui qui a la cigarette. Dis-moi comment tu as tué Scalia. Tu lui as fait qu'un coup, comme ça. Hein? Ou alors deux, comme ça et comme ça. J'ai tué personne, je vous le jure. Ne fais pas l'andouille avec moi. Parce qu'après toi, ce sera le tour de Conti. Et puis après, du bras droit de Conti. Et après, de tous les gars de Conti. Comme ça. Dis-moi où vous avez caché l'enfant que vous avez enlevé. J'en sais rien. J'en sais rien. T'en sais rien, hein? Lâche. Dis-moi où vous avez caché l'enfant que vous avez enlevé, hein? Lâche-moi. Je vais te le dire. Il est dans une fabrique. Où? Près de Côme. Quelle fabrique? C'est une fabrique de cartes. C'est à 12 kilomètres. Sur la route de Côme. Maintenant, aux autres. Bien sûr, maître. Répondez que je suis d'accord. Et puis venez immédiatement ici pour voir ce qu'il y a à faire. Mais je vous en prie, dites-leur qu'ils ne lui fassent pas de mal. Alberto va bien. Ils ont précisé le montant de la rançon. Ils demandent 2 millions. Pauvre Alberto. Il va vivre des heures qui le marqueront pour le reste de sa vie. Ah, inspecteur, Oui, j'ai tout entendu, monsieur. vous devez donc partager mon sentiment.
Je crois que la pire erreur serait que la police intervienne de quelque façon que ce soit. Ça ne pourrait que menacer la vie de mon fils. C'est évident. Mais dès que votre fils aura été relâché, j'espère que vous collaborerez avec la police. Mais oui, d'accord, d'accord. Arrêter les criminels qui se sont emparés de votre fils, ce serait protéger d'autres personnes, qui sont peut-être moins riches et qui ne pourront pas payer, elles. Salut. Je voudrais parler à Paterno. Excusez-moi, répétez. Je voudrais parler à Paterno. Ah, vous voulez dire Monsieur Paterno. Pourquoi, il y en a deux ou quoi? Il y a Monsieur Paterno et il y a Paterno fils. Ah, c'est le vieux que je veux voir. Devine qui est là. Rambo. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vient faire ici après tout ce temps? À mon avis, il a besoin d'une bonne leçon. Non. Non. Dis qu'on le fasse entrer. Oui. J'ai dit oui, tu es sourd? C'est pas qu'on n'ait pas confiance, mais ici on entre sans armes. Pas vrai, Navarro? Comme tu dis. Après vous. Merci. Je trouve que tu as du courage de revenir à Milan et de te présenter devant moi. Tu penses encore à Hambourg? Je n'ai jamais cessé d'y penser. Oui, évidemment. Hambourg ne t'a pas porté bonheur. Explique-moi pourquoi tu t'es mis contre moi. Ce sont les circonstances qui ont été contre toi, pas moi. Oui, voilà en effet un sujet sur lequel je t'avouerai que je me suis souvent posé des questions. Hélas, je n'ai trouvé, en tout cas jusqu'à maintenant, aucune réponse. Si j'avais été convaincu de ta culpabilité, tu ne serais pas devant moi aujourd'hui. Et maintenant, tu veux me parler d'un kidnapping, je crois, et d'une somme importante que tu te serais proposé de me faire gagner. Oui, c'est exact. Toi, tu fais une bonne affaire. Et moi, je gagne aussi un peu d'argent en disant où l'enfant est caché. Tu sais qu'un enlèvement, ça n'est pas mon genre. Et je sais que toi, tu ne manques pas d'argent. Alors, pour une fois, je voudrais bien arriver à savoir ce qui se passe dans ta tête. Peut-être que si on lui demandait gentiment, il nous le dirait. Non, merci. Tu as tort de plaisanter. Si tu fais l'imbécile, tu n'as pas beaucoup de chances de sortir vivant d'ici. Eh, il me cherche. Parrain, vous voulez expliquer à ce petit con que c'est lui qui risque de ne pas sortir vivant d'ici? Rends-lui son arme. Tu n'es pas de taille contre lui, alors fous-lui la paix, Franco. Allez, petit, donne. Merci. Alors, on va le chercher, cet enfant? Je ne vois aucune raison pour que j'accepte. Elle est pourtant évidente, la raison. Tu détestes Conti. Tu n'approuves pas ce qu'il fait. Tu es ambitieux et tu veux être seul à diriger. Moi, je sais que Conti a besoin du fric de la rançon. Si on arrive à lui enlever le môme, on le met en difficulté. Voilà une occasion de t'en débarrasser une fois pour toutes. D'accord, vois ça avec mon fils. Ce n'est plus de mon âge, je suis trop fatigué. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident survenu en Suisse l'an dernier. Très bien. Rambo. Tu n'aurais pas dû revenir ici. Ça ne peut que porter malheur que tu reviennes. Tu dis ça pour moi? Pour toi, pour moi. Je n'en sais rien, mais je te dis que je suis convaincu qu'il aurait mieux valu que tu ne reviennes pas.
Salut, parrain. Allez, viens, toi. Tu les reconnais? Oui. Ils ont bien l'air d'ouvriers, mais ce sont tous des hommes de Conti. Tu peux t'en occuper si tu veux. Et gagner les 2 millions à la place de Conti. Il nous a pas apporté une mauvaise affaire. Pas vrai, Navarro? Comme tu dis. Je crois pas que ton père serait d'accord avec toi. Lui, il a ses idées, j'ai les miennes. Pas vrai, Navarro? Très bien, à toi de décider. Quand est-ce que tu t'occupes de Conti? Demain. Et toi, tâche de disparaître. Aujourd'hui, ton téléphone ne marche pas, n'est-ce pas? Non, il marche pas. Paraît que tu es bourré aux as. Tu fais une petite partie avec nous. C'est une idée de qui? Du fils de Paterno? Oui, il a dit qu'on boive à sa santé. Eh, moi j'en ai rien à foutre, buvez. Donne l'argent que tu as sur toi et file. Que je fasse quoi? Tu as entendu? Donne l'argent que tu as sur toi et file. Bon. Bravo, Rambo. Fasse quoi, couillon? Il a fait tilt. Fais pas ça! Laisse-le, moi je m'en charge. Tout le plaisir sera pour moi. Voilà pour un, maintenant à l'autre. À toi. Allez, viens. Allez, prends ça, ça pourra te servir. Tiens, pour te faire arranger la gueule. Ta bouteille. Merci. Tiens, rafraîchis-toi.
aimerait bien voir ton ami Rambo. Il n'est pas là. Non, sans blague. Non. Il a raison. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas près de le revoir. Pourquoi? Parce qu'il avait dû gagner beaucoup de fric. Et Rambo, quand il a du fric, il disparaît de Milan. Et t'aurais pas une idée de l'endroit où il peut être allé? Où voulez-vous que puisse aller un type qui est bourré aux as? Ah, va savoir, il y a beaucoup d'endroits. Oui, beaucoup. C'est là qu'est Rambo, dans un de ses nombreux endroits. Salut. Salut. Je voudrais parler au patron. Et de quoi tu voudrais lui parler? Je veux lui parler d'une affaire. Quelle affaire? Ça regarde que moi. Tu sais, ce que je veux proposer à ton patron, c'est une affaire qui peut lui économiser 1 million par mois. Tu peux me dire de quoi il s'agit? Le patron est pas là. Ah, il est pas là? Ah, ça, c'est embêtant. En tout cas, ça se voit quand il est pas là, le patron. On fait même pas semblant de travailler. Dites-moi, il doit pas vous payer bien cher, le patron. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais vous avez tous l'air sous-alimentés. Bon, allez, très bien. Là, il faut que je m'en aille. Au revoir. Le patron va pas tarder. Pourquoi tu l'attends pas? D'accord, alors je vais l'attendre. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'on s'est pas déjà vus tous les deux? Ah, tu étais le 1er août à Porto Azzurro. Ah non, j'ai rien à me reprocher. Ah, je peux pas en dire autant, moi. Je sais pas pourquoi, mais il m'inquiète. Il a des façons de faire bizarres. Non, mais il vaudrait mieux que vous le voyiez, monsieur Conti. D'accord. Bonjour. Je vous préviens que je n'ai pas de temps à perdre. Je ne peux vous accorder que 5 minutes. Ça suffira. Installez-vous dans mon bureau. Je vous en prie. Par là, hein? Oui, entrez. Dis aux hommes de travailler et de garder les yeux ouverts. Encore que pour moi, il m'a tout l'air d'un imbécile. Vous savez aussi bien que moi que nous vivons à une époque épouvantable. Oui, tout le monde le sait, alors? Comment, et alors? Et alors, si je peux me permettre, vous devriez vous méfier. Comme le font tous les industriels, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous offre notre protection. Protection? Oh non, c'est pas du tout ce que vous avez l'air de croire. Non, il ne s'agit pas d'un quelconque racket, je suis un homme respectable. Je suis venu vous dire que j'opère pour une organisation parfaitement légale. Et à des prix exceptionnels. C'est pour ça que je peux vous économiser au moins 1 million par mois. Ça n'a aucun intérêt, je n'ai rien qui nécessite une protection. Je m'excuse. Je ne veux pas insister, mais je vous conseille de réfléchir. Parce que plusieurs usines ont déploré des actes de sabotage. Oui, il arrive qu'on vole la paye des travailleurs. Ou on peut très bien vous enlever. Ou votre fils, si vous en avez un. Vous savez que l'industrie du kidnapping est une industrie très florissante. Je vous garantis que personne ne peut avoir l'idée de m'enlever. Bien, comme vous voudrez.
Mais souvenez-vous que nous assurons contre tous les risques. Monsieur Conti, venez là, on a de la visite. Même contre celui-là. Cours, je te rattraperai toujours. François, on va voir ce qu'ils veulent, tâche d'être aimable. C'est la bande de Paterno. Non! Crains rien, Alberto. Je sais que tu me connais pas et je viens te libérer. Je m'appelle Rambo. Et tu sais où je vais t'emmener? Chez toi. T'es content? Je pense que t'as hâte de voir papa et maman, hein? Voilà, attends. Allez. Allez, viens maintenant, ça va. Patron, les choses tournent mal, on doit se tirer. Restez où vous êtes. Lâche-le immédiatement. Fais ce que je te dis ou je le descends. Ne bouge pas. Envoie-moi le petit. Envoie-moi le petit et vite. Allez. N'aie pas peur, je te promets que je reviendrai. Va. Rambo, je veux pas. Il faut y aller, Alberto, va. Je veux pas. Viens ici, dépêche-toi. J'ai toujours dit que ces gars-là, on peut pas leur faire confiance. Quelqu'un a dû nous donner. On a perdu des hommes. Oui, 4. Et eux, 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, il faut emmener le petit, immédiatement. Et puis après, on pensera à rendre à Paterno une visite de courtoisie. Il me payera très cher ce qu'il vient de faire. Monsieur? Bonjour, inspecteur. Du nouveau? Non, rien. Nous ne nous sommes pas éloignés un instant du téléphone, mon avocat non plus. Tout semblait pourtant bien réglé. Et j'avais l'accord de la banque. Vous croyez qu'il est arrivé quelque chose? Non. Votre fils est beaucoup trop précieux à ces hommes. Vous oubliez qu'il s'agit d'une bande de criminels. Vous vouliez me parler, inspecteur? Oui.
Connaissez-vous cet homme? Regardez-le bien. Non, j'ai déjà dit que je ne peux identifier personne. Je les ai à peine aperçus quand ils sont montés dans la BMW. Qui est-ce? C'est un repris de justice, un certain Duval. Nous venons de retrouver son cadavre dans un appartement de la Vianaviglio. Je pensais que ça pouvait être un indice. Je ne m'en servirai que quand votre fils aura été libéré, bien sûr. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Qu'on ramène mon enfant ici sans toucher un cheveu de sa tête. Le reste, je m'en occuperai plus tard. Merci, Rambo. Je ne sais vraiment pas comment on ferait si on ne t'avait pas. Mais c'est trop, Rambo. Non, ne t'inquiète pas de ça, Maria. C'est comme si Pino continuait à s'occuper de vous, c'est tout simple. Pourquoi ils l'ont tué comme ça, Rambo? Parce que ton père, à lui seul, avait réussi à démasquer une bande de criminels. Il était terrible, papa. Oui, il était terrible, ton père. C'était le plus terrible de tous. Et tu ne dois jamais oublier ça. Hein? Bon, Maria, si tu as besoin de moi, appelle-moi au bar, je me renseignerai. D'accord? Au revoir, Rambo, reviens vite. Ah, à propos, ton père m'avait dit de trouver pour toi une motocyclette comme la mienne. Enfin, peut-être un petit peu plus petite. Si t'es bien gentil, je te trouverai ça. Ciao. Ciao, Maria. Au revoir. Cinq et 7. Messieurs, dames, faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, dames. On peut faire encore. Faites vos jeux. Messieurs, dames, faites vos jeux. Faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien de battu. Rouge, paire et manche. Ne bougez pas. J'ai dit que personne ne bouge. Que personne ne bouge, restez où vous êtes. Pousse-toi de là, toi. Allez, tous contre le mur. Allez. Vite. Allez, ton fric. Allez, tous dehors. Vite, tous dehors. J'ai dit dehors. Allez, foutez le camp. Allez, tous dehors. Allez, va-t'en. Mais fous le camp, mon Dieu. Allez. Allez, dehors. Fous le camp. Et toi, va mettre au courant ton connard de patron. Allez, va. Va, je te dis. Si par hasard un de vous a encore envie de jouer un peu, je vous avertis que c'est le début d'une soirée mouvementée. Maintenant, il faut avoir le courage de rendre coup pour coup. Il faut regarder les choses en face. Nous avons subi des pertes plus importantes que celles de Conti. Ce qui veut dire que cet amateur doit se croire plus fort que moi. Il devient donc urgent de lui faire comprendre qu'il prend ses rêves pour des réalités avant que son ambition ne lui fasse perdre la tête. Oui. Il faut le ramener à la raison, il faut le remettre à sa place. Et puis, il y a une chose à enfoncer dans le crâne de cet imbécile. Si je suis propriétaire d'une maison de jeu, c'est pour le profit que j'en tire, pas pour le sien. Et cette fois, c'est moi seul qui vais prendre le soin à tous les niveaux de régler l'opération à mener. Mon plan contre Conti était parfait. S'il a failli, c'est parce que Rambo a dû l'avertir, c'est tout. Non, Franck, non, je ne crois pas que Conti ait été prévenu, ou il t'aurait préparé une autre réception. Et alors? Alors, il paraît évident que Rambo représente une menace à éliminer. Mais avant, il faut penser à Conti. Je veux le convaincre de l'erreur qu'il commettrait en s'imaginant qu'il peut prendre ma place. Allez, sors.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. Hein, Navarro? T'as raison. Allez, viens. Ça y est, je l'ai! Non! Non! Laissez-moi! Non! Non! Le petit jeu continue, je vois. Tu es satisfait? Pas encore. Va falloir que je t'encombe encore un peu. Toi, m'encombrer? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais vivre la vie d'une héroïne de feuilleton. Et puis, je pourrais toujours te rappeler plus tard que j'étais la seule à t'aider quand tu en avais besoin. Tu veux que je me jette à tes pieds? Non. Mais j'aurai peut-être droit à une carte postale la prochaine fois que tu partiras. Je pense que tu mérites mieux. Tu ne planteras jamais ta tante, Rambo? Non. Tu dois me connaître. Je sais bien que tu vas disparaître. Et que quand personne ne s'attendra plus à te revoir, tu réapparaîtras de nouveau. Eh oui. Mais oui, cette guerre absurde n'est profitable pour personne. C'est pourquoi il vaut mieux être raisonnable et faire un arrangement à l'amiable. Oui, bien sûr, mon fils sera au courant de cet accord et tu pourras lui faire toute confiance. Je sais. Oui, c'est vrai, je sais. C'est nous qui avons commencé et cela devrait suffire à te montrer que tu as intérêt à accepter l'offre que je te fais. Tu parles du nommé Rambo, c'est ça? Oui, je sais qui est Rambo. J'avais l'intention de m'occuper de lui, justement. Nous le ferons ensemble. Je pense que tu es d'accord. Bon, je vais demander à mon fils de voir les détails avec toi. Au revoir. Ça te fait plaisir? Il était temps que tu te décides. Je te rappelle que c'est à moi de prendre toutes les décisions qui s'imposeront. À moi seul. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je me sers moi-même. C'est vrai? J'en suis pas aussi sûr que toi. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Où est Rambo? Allez-vous-en! Non! Mais... lâchez-moi! Et il est pas là. Je suis sûr qu'elle nous dira où on peut le trouver. Non! Non, je sais... Oh, tu vas pas me dire que t'as honte. Il paraît que pour 2000 livres, t'es moins fier que ça. C'est bien ça que tu fais. On te paie et tu te montres à poil. Pas vrai, Navarro? Oui. Dis-moi où est Rambo. J'en sais rien. Et moi je te dis que tu le sais. Non, je sais pas. Je vais te le faire dire où il est. Tu vas nous dire où il est. Non. Ça ferait parler, sale putain. Non. Il va parler, salope. Je sais pas où il est. Ciao, occupe-toi d'elle. Allez, ce que je dis, dis-nous où il est. Tu vas parler? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu sais, rappelle-toi où il est. Allez, parle. Oh, allez, parle. Non. Et où tu vas? Hein, où tu vas, putain? Où tu vas? Je t'en prie. Non. Elle est morte.
pas vu Florent? Non, mais il y a eu un coup de téléphone de la femme de Scalia. Il y a longtemps? Environ une demi-heure. Allô? Maria, ici c'est Rambo, tu as appelé? Je t'ai cherché partout, Luigino a disparu. Comment disparu? Oui, il n'est pas rentré de l'école. Je ne comprends pas où il peut être. Je l'ai cherché partout, je ne sais pas où aller. Il a dû lui arriver quelque chose. Il ne peut rien lui être arrivé de grave. C'est un garçon débrouillard. J'ai peur, Rambo, je t'en prie, viens. Oui, ne t'en fais pas, je viens tout de suite. J'arrive. Reste où tu es. Tâche de fermer ta gueule si tu veux garder ton fils vivant. Allez, tirons-nous. Eh, ton père avait raison. Allez, donne-moi quelque chose à boire. Attention, elle est brûlante. Garde-la, ça te fera un porte-bonheur. Pardonne-moi, mais je pouvais rien faire pour t'avertir. Il tenait un pistolet contre la tête de Luigino. J'ai pensé qu'il le tuerait. Je sais. Oui, mais c'est pas juste. C'est pas juste après tout ce que tu as fait pour nous. Il me semble naturel que tu aies cherché à sauver la vie de ce petit voyou. Ce qui n'est pas juste, c'est que Pino soit mort. Merci. C'est fait, ça y est. Rambo ne te fera plus d'ennui. C'est une bonne chose de faite. Il aurait fini par avoir ta peau un jour ou l'autre. Ah oui, pourquoi la mienne? Tu te crois peut-être invulnérable? Non, j'essaie de me préoccuper de moi le moins possible. C'était pas grand-chose, sans Rambo. Au dire de certains, c'était pourtant une sorte de légende, un petit héros dans son genre. Et il a suffi qu'on décide de l'éliminer pour qu'il n'y ait plus de héros. Ouais, et ça n'a pas été difficile. La légende, c'est moi qui y entrerai. On en parlera de cet enlèvement. Écoute-moi. On va envoyer à Marsilly une bande avec la voix de son fils. On va augmenter le prix à 2,5 milliards. Et on va voir ce qui va se passer. Je vais bien, papa. Mais je suis très fatiguée. Dis-leur de me libérer. Je peux rentrer à la maison. S'il te plaît, papa, fais quelque chose. Tu as entendu, Marco. Oh, je n'en peux plus. Allons, calme-toi. Ne perdons pas la tête. Oui, allô? Oui. Comment? Mais qui m'assure que cette fois vous tiendrez parole? Un moment, attendez.
parfait. D'accord. Il demande 2,5 milliards de livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ont-ils changé d'avis? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont brusquement augmenté le prix de la rançon? Parce que ce sont des voyous et qu'ils veulent tout avoir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? D'ici 24 heures, ils vont nous faire savoir où l'argent doit être remis. Il ne reste qu'à attendre, ma chérie. Ah, te voilà, toi, ça va? Rambo. Quoi? Hier après-midi, Flora a été tuée. Comment ils l'ont tuée? De la façon la plus moche, sans coup de feu. Ces gars-là ne plaisantent pas. Crois-moi, Rambo, fout le camp. Le plus loin possible, pendant qu'il en est encore temps. Comme tu voudras. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Attends-moi, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens dans 2 heures au maximum. Très bien. Les affaires sont des affaires, tu comprends, oui? Tout ce que je comprends, c'est qu'il faut que je reste enfermée ici et ça me plaît pas. Calme-toi. Je te promets que si tout se passe bien, je t'offrirai un énorme diamant. C'est vrai? Oui, oui, je te le promets. Et quand je promets, je tiens toujours parole. Allez, fais-moi un sourire. Demain, on part sur la Côte d'Azur et on va rigoler un peu. Oh, chouette. Contente? Oui. Conti! Conti! Qu'est-ce que c'est? Je suis l'âme de celui que tu as tué. Tu n'es pas... Appelle tes hommes et dis-leur de relâcher l'enfant immédiatement. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Comme si tu avais déjà reçu la rançon. C'est moi qui t'indiquerai l'endroit. Pour ça, tu peux te l'accrocher. Écoute, Conti. Tu sais que la vie, c'est comme un trou. Quand on est, on vient du trou. On mange par un trou. On chie par un trou. Et on finit au fond du trou. Et c'est maintenant de ce trou-là que dépend que tu finisses dans ce dernier trou. Je ne veux pas dire que tu me tuerais. Tu sais que ce sont des balles explosives. Il suffit que je tire et il faudra retapisser tout ton appartement. Lève-toi. À quel endroit? 18 kilomètres avant de Tchernousko. Tu vas rendre le môme pour 3 fois rien, on crève la faim que tu es. Il se peut que tu aies raison, que je sois un crève-la-faim. C'est pour ça que je deviens méchant quand j'ai pas à bouffer. Ici, Conti. L'affaire est réglée. Relâchez tout de suite l'enfant et amenez-le sur la route de Tchernousko. C'est à 18 kilomètres avant Tchernousko. Soyez-y dans une demi-heure. Oui, je sais tout ça, mais dépêchez-vous, il faut y être dans une demi-heure.
Allez, beauté. Viens par ici. Non, j'ai rien fait, moi. T'inquiète pas, viens ici. Va avec lui aux chiottes. J'ai dit aux chiottes. Hein? Avance. Toi aussi. Mets ta menotte autour du tuyau. Attachez-vous. Je vous déclare mari et femme. Tout ça, c'est de ta faute à toi. Ta gueule, imbécile, écrase. C'est pas vrai. Hé, regarde. Ce fils de pute n'était pas mort. Mais non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Allons-y. Je suis ici, crétin. Vite. Chef, y a pas de mal? Non, la clé est là, repêche-la. Et toi, va t'assurer que le téléphone marche. Bon, tu l'as? Pas encore. Le téléphone fonctionne, chef. Je suppose qu'ils ont déjà relâché l'enfant. Il ne nous reste plus qu'à les rejoindre sur la route de Côme et à appeler Paterno. Il a autant intérêt que moi à éliminer Rambo. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. Mais j'ai la sensation que tout ce que je fais a été prévu par Rambo. Que c'est cet enfant de putain qui me manœuvre. Je te conseille d'être prudent. Nous courons de grands risques, et si nous ne prenons pas les plus grandes précautions, ça pourrait bien être notre fin. Au point où nous en sommes, aucun risque ne doit nous arrêter. Et tâche de comprendre, ce sera notre fin si nous ne réglons pas nos comptes une fois pour toutes. Il faut nous débarrasser définitivement de ce fourbe. Et je m'en charge. Il nous avait trompés déjà à Hambourg. C'était à ce moment-là qu'on aurait dû abattre cette vermine. Accélère, mon Dieu, plus vite. Alberto! Alberto! C'est toi? Alors, mon vieux, attention, ça fait mal. Ah! Voilà. Je savais bien que tu reviendrais. Alberto, écoute-moi, j'aime mieux te dire la vérité. La partie n'est pas encore gagnée. Parce que... Attends. Ces brutes n'abandonneront pas facilement. On peut s'attendre à une surprise de leur part, mais je te promets que tout finira bien. Allez, viens. Allez, à cheval. Hop là. Maintenant, tiens-toi bien et surtout n'aie pas peur. D'accord? J'ai peur de rien quand je suis avec toi. Très bien. Garde cette distance. Il y a du trafic. Eh ben, tire. Non, fais pas ça.
Pas le moment d'abattre le gosse. Il nous le faut vivant. Si on veut qu'on nous paie la rançon. Il y a une voiture derrière qui a l'air de nous suivre. Regarde devant toi et cramponne-toi. Non, pas si vite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va leur montrer de quoi on est capable. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Parce que c'est ici qu'on pourra les battre le plus facilement. Je suis sûre que tu les battras. Tu es le plus fort, Rambo. Espérons que tu as raison. Eux, ils sont nombreux, et nous, on est que 2. Tu connais bien cette maison? Et comment je la connais? C'est une de mes maisons de campagne. Écoute-moi bien, Alberto. Il faut absolument qu'on agisse avant l'aube. Ah, voilà ce que je cherchais. On va leur préparer une belle surprise. Regarde un peu ça. T'as jamais vu un engin pareil, hein? Viens, viens là. Écoute, je sais que tu es épuisé et que tu as envie de dormir. Mais tâche de bien faire attention. Écoute ce que je vais te dire et je te promets que tu seras bientôt chez toi. Je suis réveillée et je ferai ce que tu diras. Très bien. Alors je vais t'expliquer. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6. « 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Allez, vas-y, Alberto. Vas-y.
bien nous les plus forts maintenant. C'est une bonne leçon pour Conti. Regarde devant toi. Et tâche d'aller un peu plus vite. Ta gueule! Ça vaut la peine de se donner un peu de mal pour 2 milliards. Pas vrai, Franco? Allez, là. Toi, tais-toi. Compris? Papa! 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 T'as été formidable. Celui-là, il te fera plus de mal. Pas vrai, Franco? Tu as tué mon fils, n'est-ce pas? Oui. Depuis que tu es revenu ici, j'avais peur de cela. On ne pouvait rien faire pour le sauver, Paterno. Quand t'en es-tu rendu compte? La première fois que je suis revenu ici. Je ne voulais pas que l'on puisse apprendre que je suis aveugle. Parce que je savais que je n'aurais pas vécu longtemps. Parce que j'étais sûr que si ça se savait, ce serait la fin. Il ne serait pas difficile de me tuer. Personne ne va te tuer. Demain, tu partiras pour Marseille, chez Rigaud.
Et tu y seras en sécurité. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Pourquoi veux-tu m'épargner? C'est bien simple. Parce que tu es un homme. Adieu, parrain. Attention. Alberto, moi j'ai tenu ma promesse. Tâche de tenir la tienne. Est-ce que je peux pas dire à ma mère quand même que c'est toi qui es venu à mon secours? Même pas à ta maman. C'est un secret entre toi et moi. Tu es un garçon capable de garder un secret, je suppose. Je voudrais être comme toi quand je serai plus grand. Tu dois essayer d'être toi-même. Et rappelle-toi bien. Ne fais jamais quoi que ce soit parce que tu veux que les autres t'approuvent. Tu me le promets? Oui, je te le jure, Rambo. Allez, va maintenant. Maman! Maman! Alberto! Oh, 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 mon chéri. Oh, maman. Oh. Tu es là. Luigino! C'est pour toi. Pour moi? Mhm. C'est fantastique, merci. Tiens, prends ça. Tu t'en vas? Oui, mais on se reverra très vite. En attendant, occupe-toi bien de ta mère. Tu es un homme. Je peux compter sur toi? Hein?